Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 198e épisode et dans cette vidéo je vais continuer le tuto que j'avais commencé sur les bookmarklets. Je vous en avais fait un il y a maintenant assez longtemps, je vais vous remettre le lien dans les ressources. Dans ce premier tutoriel je vous avais expliqué ce que c'était qu'un bookmarklet et on avait ensemble créé un bookmarklet assez simple qui faisait en sorte que quand on clique sur donc un favori, ça nous ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet, euh, un site avec en paramètre l'adresse du site sur lequel on était auparavant. Je vous invite, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, à la regarder parce que c'est intéressant et puis ça permettra quand même de bien mettre les points sur les i, de savoir exactement de quoi on parle. Et dans cette vidéo, donc on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire pas uniquement créer un favori pour ouvrir une nouvelle fenêtre, mais bien modifier la page actuelle. Alors d'abord, dans la dernière vidéo sur YouTube, il y avait Rémi qui avait réagi, qui avait posté un bookmarklet très intéressant qui permet de modifier la page en cours. Alors pour l'instant, si je mets ma souris sur un lien, je vais avoir la main et tout, je peux pas modifier la page, mais avec son bookmarklet, quand je vais cliquer dessus, ça va changer les propriétés de la page et faire que maintenant, si je clique sur le lien, je vais pouvoir modifier le titre, remplacer des mots, etc. Donc, bien sûr, ça ne va pas remplacer sur le site directement, ça va faire juste les modifications sur mon ordinateur, mais ça peut être intéressant. Par exemple, moi je m'en sers souvent pour déterminer le titre et ne pas mettre un titre qui apparaisse sur deux lignes sur mon site 365 jours. Donc ça me permet de faire rapidement la visualisation de ce que donnerait le site avec la phrase que je rentre. Et comme ça, je peux mettre, quand j'enregistre ma nouvelle vidéo, je mets directement le titre qui va bien. Donc voilà, donc ça c'est à tester. Je vous mettrai là aussi le petit bookmarklet dans les ressources et ça peut être sympa pour impressionner son entourage ou ça peut avoir des utilisations assez pratiques comme je vous l'ai dit. Alors ça c'est donc le petit bookmarklet sympa de Rémi. Et maintenant on va passer au tuto qui permet donc de modifier la page en cours. Alors là, je vais rafraîchir la page, donc je vais revenir sur une page qui n'est pas éditable. Et ce que je vais faire, c'est je vais rouvrir mon éditeur de code. Donc moi, j'utilise dans ce cas-là Notepad++. Voilà. Je suis sur une page vierge et je vais simplement reprendre le code du bookmarklet que j'avais créé la dernière fois. Donc là, je vous rappelle, clic droit, modifier. Et je reprends le code qui est placé dans l'URL. Dans l'URL, j'ai placé un bout de code JavaScript et c'est ce JavaScript là que je vais modifier. Pour l'instant, il était assez simple puisque je demandais simplement l'ouverture d'une nouvelle fenêtre en réutilisant en paramètre le domaine actuel. Et donc là, l'idée c'est que je vais faire autre chose. Je vais modifier la page actuelle, je vais rajouter des éléments, je vais en supprimer. Alors pour faire ça, je vais supprimer, non ça je vais le mettre un peu plus bas, je vais m'en servir plus tard. Et quand j'ai plusieurs lignes, je vais créer une fonction anonyme. Donc ce qu'on appelle une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Donc pour faire ça, je vais ouvrir deux parenthèses et à l'intérieur, donc je mets function. Là aussi j'ouvre les parenthèses et j'ouvre les accolades. Et enfin, je termine avec là aussi une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Voilà, et à l'intérieur des deux accolades, je vais pouvoir déclarer toutes mes lignes de code donc, qui seront à l'intérieur de cette fonction anonyme et qui seront donc exécutées lorsqu'on va cliquer sur notre favori, notre bookmarklet. Alors ça, pour l'instant, c'est un code un petit peu barbare, mais en gros, c'est le template, c'est la déclaration de notre bookmarklet qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va créer un nouveau bookmarklet. Donc voilà, donc pour l'instant on a créé ça et c'est à l'intérieur de ce qu'on vient d'écrire qu'on va indiquer les différentes lignes de code JavaScript à exécuter. Alors, la première fonction qui est très intéressante lorsqu'on veut manipuler et surtout créer des éléments, elle s'appelle createElement. Alors document.createElement avec le E en majuscule.
Et donc ici, donc, je définis dans les parenthèses avec les guillemets le type d'élément que je souhaite créer. Donc moi, je vais créer pour l'instant une iframe. Alors j'indique iframe et je ferme le guillemet et la parenthèse. Donc si je fais tel quel, le document va simplement être créé mais ne va pas apparaître puisqu'il faut l'ajouter ensuite au body, donc au corps de notre page. Et pour faire ça, on doit d'abord stocker l'élément dans une variable, comme ça nous permettra plus tard de manipuler cet élément, de lui changer ses propriétés, etc., son style. Donc pour faire ça, var ifr, donc je crée une variable ifr qui contiendra cette nouvelle iframe que je viens de créer. Et ensuite, donc pour rajouter cette iframe dans ma page, je fais document.body.appendChild. Je lui rajoute un nouveau nœud, un nouvel enfant, avec en paramètre donc l'objet que je viens de créer, l'iframe que je viens de créer. Donc pour tester, je vais reprendre mon code, je copie, je vais aller ici dans le code actuel de mon bookmarklet et je vais remplacer le code actuel par celui que je viens de créer. OK. Et pour tester, j'ai plus qu'à cliquer. Alors je viens de cliquer dessus, mais je vois rien apparaître. Je vais aller en bas de ma page. Voilà, donc ici on voit que j'ai quelque chose qui est apparu et donc c'est mon iframe. Puisque je l'ai ajouté au body, elle s'est ajoutée donc à la fin de toutes mes déclarations, donc à la fin du corps de la page qui se situe ici. Et pour l'instant, j'ai déclaré aucune URL à charger, donc c'est pour ça qu'elle apparaît comme ça. Alors, je vais retourner dans mon code. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier le style de cette iframe pour la faire apparaître à une position visible. Donc, je vais faire ifr.set attribute, set attribute de style, virgule, et donc là je peux définir tous les paramètres de style. Alors souvent on va avoir ifr.background, etc. On va définir à chaque fois les attributs ici en faisant égal, etc. Je pourrais le faire en plusieurs lignes, moi je préfère le faire en une seule ligne de code. Comme ça, je définis le style CSS et j'ai toutes mes déclarations ici rassemblées dans ce set attribute. Alors ici, je vais lui définir que sa position est fixe dans la page, donc fixed. Par rapport au haut de l'écran, on va le mettre à 10 pixels, situé à droite à 10 pixels, et puis pour le moment, ça ira. Donc non, je vais pas sauvegarder. Je vais là encore remplacer le code existant par celui que je viens de modifier. Voilà, hop. Je vais revenir en haut de la page et je clique dessus. Et donc là, on voit que mon iframe est apparu ici. Donc bien en position fixe, puisque lorsque je vais scroller, elle va toujours être ici en haut à droite de ma page, à 10 pixels du haut et 10 pixels de la droite. Alors maintenant, on va lui définir une source, donc la page affichée dans cet iframe. Et donc pour faire ça, donc je continue à utiliser la fonction setAttribute, et donc non pas le style, mais src. Donc src qui me permet de définir la page à charger. Et c'est ici que je vais pouvoir réutiliser le code que j'avais créé la dernière fois, avec lequel j'ouvrais une nouvelle fenêtre. Et donc au lieu d'ouvrir une nouvelle fenêtre, cette fois-ci on va ouvrir cette page-là du site Who is Hosting This avec en paramètre la page actuelle dans l'iframe que je viens de créer. Voilà, donc j'oublie pas de rajouter le point virgule de fin de ligne. Je reprends mon code et je vais tester. Voilà, donc maintenant quand j'ai cliqué sur mon bookmarklet, ça m'a chargé la page de Who is Hosting This avec mon site. Donc je vais peut-être devoir maintenant agrandir un petit peu mon iframe pour qu'elle s'affiche bien. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite.
Donc là je peux le faire aussi dans ma définition de style CSS avec une largeur par exemple à 400 pixels et une hauteur à 250 pixels. Ok. Donc là on a le site qui apparaît un peu plus gros. On a l'iframe qui apparaît un peu plus large dans la page. C'est toujours pas comme on voudrait. Je vais encore agrandir un petit peu en largeur. Allez, 650. Alors c'est ça qui est un petit peu embêtant lorsqu'on développe un bookmarklet, c'est que il faut souvent comme ça faire les modifications, euh, puis enregistrer le tout pour pouvoir tester. Alors sinon on a un outil dans Chrome, dans Firefox aussi, qui nous permet de faire les modifications beaucoup plus rapidement, de voir en fait très rapidement les modifications. Si on fait clic droit inspecter l'élément et qu'on va dans la console. Alors la console c'est un outil très puissant qui nous permet d'exécuter du code JavaScript dans la page. Par exemple alerte Toto. Je valide et voilà, donc j'ai mon alerte qui apparaît ici. Alors dans notre cas, ça peut nous servir, donc je ne reprends pas toute la fonction, toute la déclaration, je vais simplement reprendre ces 4 lignes, donc le code pur de notre bookmarklet, je vais les coller ici, et au lieu de mettre donc 650 pixels, je vais tester avec 750, et j'exécute. Et donc là, on voit que directement, ça a été fait. Voilà, donc 750, ça me paraît bien, donc je vais modifier maintenant mon code. Donc avec cette console, je vous referai peut-être une vidéo juste pour vous parler de cette console. On peut développer vraiment beaucoup plus vite et débugger ces bookmarklets très rapidement. Alors voilà, donc j'ai fait pour l'instant le petit code qui me permet d'ouvrir l'iframe directement dans ma page actuelle, donc de modifier la page actuelle. Sauf que si je regarde pour l'instant en faisant inspecter l'élément et je regarde le code de ma page, on va voir que j'ai maintenant beaucoup d'iframes. Parce que j'ai cliqué plusieurs fois sur le bouton. Et donc, à chaque fois que je clique, j'ai l'iframe qui se rajoute dans la page. Alors, pour avoir un fonctionnement un peu plus joli, ce qu'on peut proposer aux visiteurs, c'est quand on clique d'afficher l'iframe et également d'avoir un petit bouton pour fermer l'iframe, faire qu'elle disparaisse. Puisque pour l'instant, le seul moyen de fermer l'iframe, c'est de cliquer sur la page ou de rafraîchir la page pour que la page se recharge à son état normal sans les iframes. Alors pour faire ça, l'idée c'est, donc je vais retourner dans Notepad++, l'idée c'est de créer une div qui va contenir l'iframe mais qui va également contenir un petit bouton ou un lien, et quand on va cliquer sur ce lien, on va faire appel à une fonction non pas create element, mais une fonction qui va permettre de détruire l'élément, de le retirer complètement, de le supprimer l'élément de la page. Alors, je vais faire ce que je vous ai dit. D'abord, je vais créer ma div. Donc document.createElement div. OK. Ensuite, on est familier maintenant de la commande appendShield. Donc je vais faire div.appendShield ifr. OK. Alors, le style, la position fixe, ce serait plus intelligent de la mettre à la div et non pas à l'iframe. Donc je vais reprendre ici tout ce style-là. Je ne vais pas l'appliquer à l'iframe, mais je vais l'appliquer à la div. Le style que je vais appliquer à l'iframe, c'est uniquement la largeur et la hauteur. Je reprends ici. Je vais faire ifr.setAttribute style virgule, et là donc je mets les propriétés de largeur et d'auteur pour l'iframe. Donc ici j'ai rajouté l'iframe dans la div, et ce que je vais rajouter au body, c'est non pas l'iframe mais c'est la div. Ce qu'il faut également que je crée, c'est un lien qui me permet donc de fermer l'iframe.
Alors l'autre manière de créer un élément, c'est de définir cet élément directement en code HTML en modifiant l'attribut inner HTML. Alors, dans les faits, comment ça se passe? Je vais ici rajouter une nouvelle ligne, div.inner.html. Donc le inner HTML, c'est le contenu HTML de cet élément. Si je veux vous montrer ça dans la console, par exemple, hop, je vais par exemple prendre ici ce logo. Donc il a un ID titre. Donc je vais aller dans ma console. Je vais lui mettre ce titre dans une variable que j'appelle titre. Document.getElement by ID de titre. Ok. Donc là j'ai mis le titre et je fais titre point inner HTML. Et donc là j'obtiens 365jours.fr. Voilà, donc en gros c'est le code HTML de cet élément là. Et dans mon cas, donc c'est le code HTML de la div. Donc je vais rajouter au code HTML de cette div. Voilà, avec plus. Je vais rajouter donc un saut de ligne par exemple, suivi d'un lien. Pour l'instant je vais le faire comme ça, je vais faire un lien qui ne fait rien. Je vais appeler ce lien fermé. Voilà, hop. Ok, donc là j'ai fait quand même pas mal de modifications, il reste peut-être des bugs mais on va voir ça ensemble. Pour résumer, donc j'ai créé une div, j'ai appliqué le style, la position fixe à cette div et non pas à l'iframe. J'ai rajouté l'iframe dans la div, j'ai rajouté un lien fermé dans la div, là aussi, et j'ai rajouté cette div dans le corps de ma page, dans le body. Voilà, hop, je prends tout ça et je vais remplacer le code actuel. Ok, et maintenant je vais cliquer ici. Alors, ici on a l'iframe qui apparaît. Alors maintenant je vais cliquer droit, je vais faire inspecter l'élément pour voir où est ma div exactement. Donc elle est là ma div, sauf que elle a exactement la même taille que l'iframe, et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le bouton fermé. Mais le bouton fermé existe bien. Voilà, donc ce que je vais faire pour faire apparaître ce lien qui me permet de fermer l'iframe, je vais retourner dans mon code. Je vais faire une petite croix que je vais afficher en haut à droite de l'écran. Donc pour ça, je vais modifier le style du lien. Donc là, je peux le faire directement dans le code HTML que je rajoute. Je vais lui mettre une position fixe. Une position là aussi en haut à 10 pixels et à droite à 10 pixels. Et puis une couleur de fond blanche par exemple, pour qu'on puisse bien voir le lien. Et une couleur rouge. Voilà. Je vais tester. Donc là, je vais passer par la console, ça va être plus rapide. Ok, voilà. Donc ici, j'ai mon lien qui apparaît. Pour l'instant, quand je clique dessus, c'est inactif. En gros, il faut que je rajoute une fonctionnalité à ce lien, qui est que lorsque je clique dessus, de supprimer la div auquel ce lien appartient. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais dans mon code associer une classe, associer pardon, un ID à ma div, donc avec div.setAttribute ID, et donc là je vais l'appeler par exemple iframe withHostingThis underscore withHostingThis. Voilà, et donc à chaque fois que je vais créer ma div, eh bien, je vais avoir l'ID iframe underscore withHostingThis qui est associé à cette div. Et ensuite, lorsque je vais cliquer dessus, donc avec la fonction, l'attribut onClick de mon lien,
donc entre les deux j'ai du code JavaScript, et bien là, le code JavaScript que je vais exécuter lorsque je vais cliquer sur ce lien qui me permet de fermer, ça va être document.body.removeChild. Et donc là, il faut lui passer en paramètre l'objet à supprimer. Donc dans mon cas, ça va être document.getElementById de iframe underscore withHostingThis. Donc là, on voit que ça change de couleur, tout simplement parce qu'il faut que j'échappe les guillemets, puisque c'est avec ces guillemets là que j'ai commencé l'expression. Ok, donc si je laisse ça tel quel, ça va faire la suppression, mais continuer à aller au lien, donc forcément remonter en haut de la page. Moi je vais faire return false pour rester à l'endroit où je suis. Ok, donc là je vais supprimer les sauts de ligne inutiles et je vais tester le tout. Donc pour tester le tout, il va bien sûr falloir rafraîchir la page, comme ça on ne va pas se retrouver avec la frame l'iframe précédente en dessous. Ok, voilà, et je vais cliquer dessus. D'accord, donc j'ai mon iframe qui se charge, j'ai le lien ici pour fermer, et quand je clique dessus, voilà, j'ai mon iframe qui disparaît. Et elle disparaît complètement, elle disparaît même du code HTML. Voilà, quand je vais cliquer dessus, elle apparaît ici, et quand je clique ici, elle disparaît. Voilà, donc comme ça, inutile de recharger la page pour que l'iframe disparaisse. Et comme ça, ça me permet d'accéder à ce site withHostingThis, d'avoir des informations complètes sur le site que je visite directement sans avoir à ouvrir un nouvel onglet, puisque tout est fait en passant par l'iframe. Et donc là, on vient de voir ensemble comment est-ce qu'on pouvait définir, comment est-ce qu'on pouvait créer un élément dans la page, comment est-ce qu'on pouvait définir ses attributs. Pour accéder à ces attributs, on a la fonction getAttribute qui prend un seul paramètre. Comment est-ce qu'on a rajouté un élément dans la page avec la fonction appendChild. Comment est-ce qu'on peut modifier le contenu HTML d'un élément avec innerHTML. Donc là aussi on peut accéder à son contenu ou bien le modifier avec égal. Et comment est-ce qu'on a supprimé un élément de la page avec la fonction removeChild. Donc là encore, je vais vous donner tout le code de ce bookmarklet dans les ressources parce que ça peut être utile. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, d'autres petits bookmarklets qui peuvent être bien utiles dans la navigation quotidienne, mettez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!